Hello les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite thématique que j'affectionne tout particulièrement puisqu'on va parler drone. Je viens de recevoir un DJI Mavic 3 classique et le timing il est juste parfait puisque je vais passer une petite semaine en Ardèche et ça va être l'occasion vraiment de le tester et de vous donner un petit peu mon ressenti et mes impressions sur ce nouveau drone. Allez, on perd pas plus de temps, on va commencer par l'unboxing, voir un petit peu ce qui se trouve dans le packaging. Première information, si jamais vous souhaitez partir sur l'achat d'un Mavic 3 classique, c'est qu'il est commercialisé dans différents packs. Moi, j'ai choisi de partir sur le pack avec la radiocommande que vous voyez ici, c'est la DJI RC, une radiocommande qui comprend un écran intégré, comme ça, il n'y a pas besoin de mettre son smartphone dessus, et du coup, c'est un gain de temps et c'est un confort à l'utilisation du drone, c'est pour ça que je suis parti sur ce pack-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La radiocommande ici, un câble USB-A vers USB-C, le chargeur USB-C et on a un emplacement USB-A en plus au niveau de la prise. Ici on a deux sticks pour la radiocommande. Allez, on déballe la radiocommande. Ah, ça c'est super cool puisque du coup ça va tout changer. C'est top, c'est top d'avoir une radiocommande avec un écran intégré. J'ai trop hâte. Donc on a déjà des sticks, donc en fait on a une paire de sticks supplémentaires. Mais déjà c'est cool. Bon, on verra ça en détail. Alors on passe du coup à la partie la plus intéressante, le drone. Donc déjà, ouais, il est plus lourd, il est plus gros. Alors moi je pars d'un R2, donc forcément ça me fait bizarre. Maintenant ça reste quand même quelque chose d'assez compact si on doit le mettre dans un sac à dos. Mais ouais, il est quand même plus lourd et plus volumineux. Donc on va voir un petit peu le système qui permet de le transporter. Ok, donc on a ici une petite lanière, ça coulisse. Ouais, ça va, c'est pas trop mal, du coup ça permet de maintenir les hélices, de protéger l'objectif. Ok, on va le déplier, hop, il est gros, il sort du champ carrément. Mais non, franchement, plutôt cool. Le capteur, il est gros, j'ai trop hâte de voir un petit peu la qualité d'image. Et cool, non, franchement, j'ai hâte de tester tout ça. Donc voilà, on va pas s'attarder sur le sujet plus longtemps, je vais vraiment vous donner les détails de ce qui m'intéresse, moi pour le coup. Et puis c'est parti, hein, direction l'Ardèche, et puis on va aller tester tout ça, c'est parti, let's go. Voilà les amis, 6 heures, quasi 6 heures plus tard, on se retrouve en Ardèche. Je vous montre un petit peu le beau paysage que j'ai derrière moi. Regardez-moi ce spot bien sympathique, les petites montagnes, les collines derrière. Donc je pense que cette semaine, ça va être vraiment très cool pour pouvoir faire voler le Mavic 3 classique. Donc je vous donne rapidement mes premières impressions. La mise en route, très facile. J'ai commencé par mettre en charge les batteries, mettre en charge la radiocommande. Et ensuite, ce matin, j'ai pu du coup l'activer tout simplement. Donc c'est très facile. J'ai commencé par mettre la batterie à l'intérieur du drone. J'ai allumé la radiocommande, j'ai allumé le drone bien sûr. Et puis ensuite, la radiocommande nous guide. Il suffit juste de suivre les étapes, se connecter au Wi-Fi, choisir la langue et ainsi de suite. Donc ça se fait très rapidement. Honnêtement, il faut compter en moins de 10 minutes. Si vous avez un bon réseau Wi-Fi, vous pouvez activer votre drone. Ce qui vous sera proposé au démarrage, c'est de choisir ou non de prendre le DJI Care. Alors moi personnellement, je l'ai pris, c'est l'assurance qui vous protégera et qui vous permettra d'avoir un remplacement beaucoup moins cher sous franchise de votre drone, parce qu'un drone à ce prix-là, ça peut faire très mal si jamais on le casse ou autre. Donc moi, je l'ai pris personnellement, 259 € pour 2 années, sinon 159 € pour 1 année. Libre à vous de le prendre ou pas, mais moi je l'ai prise en tout cas. Petit débrief très rapide du coup sur mes premières impressions. Déjà la petite protection, je suis vraiment fan. Ça permet vraiment de prendre son drone et de le mettre dans un sac à dos. Si jamais vous n'avez pas un sac spécial pour mettre le drone, vous mettez ça dans un sac à dos classique et du coup ça maintient vraiment très bien le drone. Les hélices sont protégées, la nacelle est protégée, tous les capteurs sont protégés. Honnêtement c'est assez facile à mettre. C'était vraiment très rapidement mes impressions à chaud. Et puis j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir commencer à le faire voler en fonction du vent, en fonction du temps, s'il y a du soleil ou s'il y a de la pluie. Donc on se dit à tout de suite pour, j'espère, le faire décoller. Let's go! Bon les amis, on vient d'arriver au col du Rousset. Alors là, vous vous rendez pas trop compte, mais si je me tourne,
Oh, là c'est plutôt sympa. On a des belles routes, des belles montagnes. Franchement, un paysage idyllique pour pouvoir tester le Mavic 3 classique. Donc on va faire le premier vol tout de suite. C'est parti, let's go. Les amis, petit débrief de ce premier vol. Alors déjà, je suis navré, vous l'entendez certainement, ma voix est flinguée. Il n'y a qu'un seul gars qui tombe malade pendant ses vacances et il est devant vous. C'est la galère, mais bon, c'est pas ce qui va m'empêcher de faire des belles prises de vue. Donc déjà, je suis vraiment bluffé par la qualité du capteur. Le micro 4 tiers, il est vraiment incroyable. J'ai eu le temps de visionner les images en les mettant sur mon Mac et bah, c'est bluffant. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais vraiment cool. Ce qui m'a vraiment bluffé sur ce premier vol, c'est le bruit. Il est très silencieux, je m'attendais à ce qu'il fasse plus de bruit parce qu'il est plus grand que mon Mavic Air 2 et franchement il est très silencieux. Alors forcément on entend quand même les hélices mais c'est bluffant de voir à quel point il est silencieux pour sa taille. Donc excellent point, très agréable à piloter, franchement il se conduit tout seul, hein. C'est de la rigolade. Petit retour sur la DJI RC, donc c'est cool effectivement de ne pas avoir le smartphone à connecter à chaque fois, c'est un excellent point. J'ai mis quand même une petite réserve, c'est sur le temps de latence. Je trouve que l'application elle est un petit peu plus lente que sur mon iPhone 13 Pro et sur mon iPhone 14 Pro aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup plus lent depuis la radiocommande. Maintenant c'est quand même beaucoup plus confortable, donc je vais quand même utiliser la nouvelle radiocommande plutôt que l'ancienne, parce que c'est un vrai confort de sortir la télécommande du sac, de l'allumer et puis de pouvoir décoller très rapidement. Donc ça c'est cool. Élément à prendre en compte pour la radiocommande, l'écran est très lumineux, ça c'est cool. Par contre il est situé sur la partie inférieure de la manette, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de regarder en haut, bah là on regarde un peu plus bas. Et du coup on a les paumes de main qui vont masquer un petit peu les côtés de la radiocommande, de l'écran du coup, donc ça il faut le prendre en compte. Je trouve pas ça gênant en soi, mais il faut quand même le signaler. Maintenant, elle est aussi compacte, donc moi je préfère avoir ce type de configuration là, ça prend moins de place dans le sac à dos. Et voilà, c'est plutôt cool. Donc le premier vol était franchement très sympa. Voilà, donc on va continuer. Aujourd'hui, vous le voyez peut-être pas, mais on est dans un spot vraiment cool aussi. Il y a des montagnes, il y a un lac derrière, là vous le voyez pas encore. J'ai 2 heures, 2 heures et demie de marche pour atteindre une petite passerelle apparemment qui traverse le lac. Ça va être l'occasion de faire des petites prises de vue sympathiques en drone. Il y a encore un peu de soleil, donc on va essayer de se dépêcher. Et puis voilà, de tester d'autres modes et puis je vous fais le retour juste après. C'est parti, on marche, let's go. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le spot est juste incroyable. La petite passerelle comme ça, elle est folle. Ça permet de faire des prises de vue et des perspectives vraiment juste sublimes parce qu'on a de la profondeur en dessous, on avait l'eau, on a les falaises derrière. Donc ça crée vraiment une vraie dynamique et moi en tout cas je suis archi fan. Donc pour information, si vous êtes de passage, le lieu c'est la passerelle himalayenne du lac de Monténard. Enfin il y a 2 passerelles, c'est l'une ou l'autre, mais voilà, en tout cas c'est vachement cool. J'en profite pour vous mettre d'autres petites prises de vue qu'on a faites un peu dans la foulée sur des spots pas trop loin non plus. Comme ça vous permettra de voir un petit peu quelles sont les capacités et les performances vidéo du Mavic 3 classique. Et puis on se retrouve juste après. C'est parti.
Bon les amis, on poursuit tout de suite avec le test du Mavic 3 Classic. Comme vous le voyez, j'ai été rejoint par Hello. Bonjour Hello, un petit mot pour les abonnés. Bonjour à tous. Voilà, donc on va poursuivre le test. C'est cool, c'est que du coup je vais pouvoir avoir un sujet. Donc on va aller juste derrière, je sais pas si vous voyez, non là vous voyez pas, mais du coup il y a une petite colline assez sympa. On va crapahuter un petit peu et puis ça va permettre de tester un petit peu les quick shots, donc les vols automatiques, hein, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais voilà, ça permet de faire des petites prises de vue sympas sans se prendre la tête. Et peut-être voir si je peux tester un petit peu le mode ralenti en 120 fps, ce qui serait cool. Donc voilà, on grimpe et on se retrouve tout en haut pour des prises de vue. A tout de suite. Ça y est, on est monté à mi-chemin avec Hello, juste là. C'est dur, mais franchement, regardez, la vue est déjà plutôt cool. Donc on peut encore monter un peu plus haut, mais là on va s'arrêter ici sur ce petit rocher. Hop, pardon, je me suis trompé de stick. Hop, il est là. Pour pouvoir faire des petits quick shots. Allez, c'est parti. Bon les amis, juste pour vous faire un petit retour sur les quick shots, donc rien d'incroyable hein, sur les quick shots, vous connaissez certainement déjà, des vols automatisés qui permettent de facilement capturer un moment et les partager sur vos réseaux sociaux, donc c'est plutôt cool. J'en ai profité aussi pour vous partager le rendu du ralenti 120 images secondes, et ça clairement c'est plutôt incroyable, enfin moi en tout cas à mon niveau, j'ai pas de boîtier vidéo, j'ai pas de smartphone qui sont capables de filmer en 4K à 120 images secondes, donc c'est plutôt cool et la fluidité du ralenti est vraiment excellent, donc j'ai adoré. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez ou pas, si c'est trop ralenti ou pas assez. Mais voilà, moi en tout cas je trouve le rendu vraiment cool. J'en profite aussi pour vous débriefer sur l'ActiveTrack, donc le suivi de personnes, de véhicules ou autres. Moi j'ai fait le test avec un véhicule, donc le superbe Kangoo de nos hôtes qui nous ont accueillis pendant une semaine. Donc déjà merci Jules et Denis de nous avoir accueillis chez vous. Et puis voilà, franchement le rendu est propre, le rendu est fluide. Donc vraiment l'ActiveTrack au top. Le seul petit regret c'est qu'on est limité par rapport à la fréquence d'image, donc si vraiment on veut faire un ralenti en ActiveTrack, c'est pas possible, en tout cas pas encore. Bon voilà, la semaine de test s'achève, c'est passé bien vite, mais ça fait super plaisir de pouvoir profiter de panoramas pareils, de profiter un petit peu de la nature et surtout de pouvoir tester un petit bijou comme le Mavic 3 Classic. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve à l'appart pour débriefer, que je puisse vous donner un petit peu mon ressenti avec un peu plus de réflexion, ce que j'en ai pensé, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et voilà, vraiment être transparent avec vous. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Voilà les amis, de retour sous la grisaille de la région parisienne pour faire la petite conclusion de la vidéo. Donc la semaine était juste incroyable, j'ai adoré pouvoir voler avec le Mavic 3 Classic. Ce que j'ai tout particulièrement aimé, c'est sa qualité d'image. Je vous ai sorti le Mavic R2 pour que vous puissiez comparer la taille des capteurs. Donc voilà, la différence elle est quand même assez impressionnante, c'est pour ça que la qualité d'image s'en ressent, enfin j'espère en tout cas. J'ai filmé toutes les vidéos en 4K, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est capable de filmer en 5,1K, donc une résolution encore meilleure, mais par rapport à mon usage personnel et là où je vais diffuser mes vidéos, la 4K me suffit amplement. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai pas utilisé de format particulier comme du Dessiné-like, du flat.
pour pouvoir étalonner les couleurs, retoucher un petit peu tout ça. Là, c'est vraiment le format tel qu'il est sorti en sortie de drone, hein. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui m'a manqué par rapport à cette semaine, ce sont des filtres ND. Donc moi j'en ai sur mon Mavic R2, donc comme je vous l'ai dit dans les vidéos, des petites lunettes de soleil qui vont permettre d'avoir une image beaucoup plus douce, d'avoir moins de reflets, une image qui est beaucoup moins cramée quand vous avez le soleil qui cogne fort. Vous avez vu dans les images, hein, il y a quand même un fort soleil à certains moments. Le gars part voler à midi, le pire moment pour voler et ramener des images, mais des fois j'avais pas le choix. Donc voilà, ça vous donne une petite idée, mais malgré tout, ils sont très bien tirés. Mais voilà, c'est une dépense qu'il faudra envisager. Ce que j'ai adoré aussi, c'est carrément son autonomie, entre 40 et 46 minutes. C'est juste fou. Donc franchement... c'est bluffant, c'est bluffant, c'est bluffant, c'est un vrai confort. Au niveau de mon utilisation, j'avais mes 3 batteries avec moi et clairement j'utilisais 2 batteries. J'avais toujours une batterie pleine, donc ça c'est vraiment cool quand on part en road trip et qu'on n'a pas le temps de recharger tous les jours. C'est un vrai confort, donc son autonomie, c'est un vrai point fort. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le son, enfin ça c'est fou parce qu'il est beaucoup plus silencieux que mon Mavic R2 alors qu'il est plus grand, il a des plus grosses hélices, mais voilà, le travail qui a été fait est beaucoup plus pointu et permet vraiment d'avoir un son qui est beaucoup plus faible, et ça c'est aussi très confortable. Alors quand on vole et qu'il n'y a personne à côté, bon on s'en fiche un peu, mais des fois on peut voler et puis vous avez à proximité des gens qui sont pas trop loin, donc voilà, ça reste toujours plus sympathique de faire moins de bruit, on va dire. Et pour finir, ce que j'ai aimé aussi, c'est clairement la télécommande. Alors, c'est pas la télécommande qui est propre au Mavic 3 classique, puisque vous pouvez aussi la trouver sur le Mini 3, le Mini 3 Pro. Vous avez des packs qui sont vendus avec, c'est exactement la même. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille cette petite protection, ce petit accessoire là de chez PJY Tech qui permet vraiment de protéger l'écran du contrôleur. Et en plus, ça permet vraiment très rapidement de pouvoir la retirer et de laisser les sticks dessus. Donc ça c'est un vrai confort, parce que moi ce que je faisais c'est que je la sortais de mon sac à dos et j'avais même pas besoin de visser mes sticks et on gagne vraiment un temps fou. Donc ça clairement je vous le conseille si jamais vous avez cette radiocommande. Est-ce que je lui reproche des choses? Honnêtement je lui reproche pas grand chose à ce Mavic 3 classique. Honnêtement très bluffé par les performances. Le drone parfait, quasi pour moi, si on pouvait me sortir les performances du Mavic 3 classique et me les mettre dans un format comme celui-là, ça serait pour moi le drone parfait. Mais honnêtement, très bon drone. Voilà, ce sera ma conclusion. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si bien sûr j'ai la réponse. Parce que voilà, j'ai évoqué pas mal de choses, mais les possibilités sont vraiment beaucoup plus grandes. Il y a plein de choses que j'ai pas pu tester. Ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo, on va dire un peu plus précise, si jamais vous en avez envie. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle a été un petit peu longue celle-là, mais voilà, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions si jamais vous aviez des hésitations ou des doutes par rapport à ce modèle-là, ou si tout simplement vous avez vu des paysages assez sympathiques, si clairement le drone c'est pas forcément un centre d'intérêt pour vous, mais que vous aimez voir des belles images. Donc voilà, un grand merci à vous. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ça m'encourage et ça fait super plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La thématique, on la connaît pas encore, donc je vous laisse vous abonner et activer la cloche. Allez, ciao!